La scène politique ivoirienne s'anime, et cette fois, la jeunesse est en première ligne. Entre espoir, engagement et rivalité, les jeunes s'imposent comme de véritables acteurs de la campagne présidentielle. Mais derrière les slogans et les promesses, se pose une question essentielle. Quelle est la véritable place des jeunes dans ce jeu politique? Sont-ils des forces de changement ou simplement des pions dans la stratégie des partis? Dans cette vidéo, on revient ensemble sur les faits, le contexte et surtout les réactions que cela a suscité. Installez-vous, on commence. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité. Présidentielle. Alors, suite à ces nominations, je vais m'adresser d'abord aux principaux concernés. Est-ce que cela veut dire que vous êtes au cœur de la campagne de vos candidats, Franck-Stéphane Dédy? Oui, bien sûr. Parce que le candidat Awa Don Melo fait une part belle à la jeunesse dans son projet donc, de société. Naturellement, pour faire écho à la stature même en termes de pyramide des âges de notre société et bien sûr de l'électorat aussi. Donc, nous accompagnons l'effort de campagne et ça a été une très belle idée donc, de sa part parce que cela a dénoté aussi d'un certain engouement. On a lancé la plateforme d'enregistrement il y a juste 4 jours. À ce jour, on a passé la barre des 12 000 demandes d'adhésion, dont 8 000 en Côte d'Ivoire et un peu plus de 7 000 sur Abidjan. Et donc, nous allons concrétiser cela donc, physiquement le jeudi prochain à partir de 15 h au Palais des Sports de Trècheville, où tous ces bénévoles-là viendront à la rencontre donc, de ce leader charismatique qui est le ministre Awa Don Melo pour écouter le message qu'il a à leur adresser. Et cela va donner, on va dire, un prélude du lendemain du lancement donc, de la campagne. Donc oui, nous sommes au cœur de la campagne, en tout cas de notre côté. Et c'est pourquoi ça se matérialise aussi par ma présence donc, sur votre plateau ce soir. Très bien. Nzi Kokora, je vous pose la même question. Vous vous sentez au cœur de la campagne du candidat à la Bien évidemment, et vous venez donc, votre élément vient donc de le prouver, que le président Ouattara a toujours placé la jeunesse au cœur donc, de sa gouvernance, de son action. Et donc, depuis hier, la direction de campagne chargée donc, de la jeunesse a dévoilé donc, les membres de son équipe. Et je peux vous assurer que hier, la salle donc, de l'Hôtel d'Ivoire était pleine à craquer, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, de nouveaux visages. Certains qui ne sont pas donc membres du RHDP, mais qui ont décidé volontairement d'intégrer l'équipe donc de la jeunesse afin de prendre une option sérieuse sur la victoire donc, du président Ouattara. Et aujourd'hui, vous venez donc de remarquer que le concept Ado Boys et Ado Girls a été donc dévoilé. Et vous verrez des visages très connus de notre société, des anonymes également, donc qui participeront à cette campagne. Et tout ça démontre et témoigne donc de la volonté du président Ouattara de faire de la jeunesse le socle donc de son action gouvernementale, mais aussi confier sa campagne donc à la jeunesse pour une victoire certaine au soir donc des élections présidentielles 2025. Alamine Fofana, comment vous analysez cette montée en puissance des jeunes dans les états-majors politiques à quelques 2 semaines de ce scrutin? C'est une sorte de rattrapage. Hein. Après, c'est de bonne guerre quand on sait qu'on est toujours dans un discours où on veut céder la place à la jeunesse. Lorsqu'on n'arrive pas à le faire de manière manifeste en ce qui concerne la magistrature suprême, il faut qu'au moins les jeunes soient relativement visibles en ce qui concerne les campagnes. Par rapport d'abord au RHDP, je suis aussi stupéfait de la constance du parti parce qu'en dépit de tout ce qui est dit comme c'est le parti qui va écraser, mais ils sont toujours dans une dynamique constante et cohérente. Quand on voit aujourd'hui l'équipe jeunesse du RHDP, en face, il n'y a pas une équipe qui peut, comme on le dit dans le jargon, s'arrêter à côté de cette équipe-là. Il y a une volonté de décentralisation manifeste qui va de cadre en cadre, de cadre en sous-cadre, pour faire en sorte qu'on crée un sentiment d'appartenance au projet commun. Quand vous prenez une équipe de campagne, si on a 20 personnes, c'est 20 personnes, c'est 20 familles. Et ces différentes familles-là se sentent appartenir au programme de gouvernance qui va être défendu par le parti au pouvoir. Concernant le concept Ado Girls et Ado Boys, c'est une vieille recette qui refait encore surface parce qu'en 2010, ça a été aussi utilisé. J'ai une anecdote par rapport à ça. Quelqu'un nous expliquait que lorsque les filles partaient dans les contrées, par le charme aussi, dans la manière de parler, de convaincre, ça attirait beaucoup. Et il y a même un monsieur qui était très hostile au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a été déplacé à son domicile
et il a été tellement surpris par la chose que finalement, il a donc, c'est des stratégies qu'on a déjà vues, qui sont remises sur la table et qui continuent encore de faire leur bout de chemin. D'accord. Maintenant, par rapport aux autres partis, vraiment, on ne voit pas de stratégie claire, ou bien on est dans un système de concentration où on compte, par exemple, sur une personne qui, clairement, ne peut pas forcément pénétrer l'étendue du territoire ivoirien, comme c'est le cas du candidat Wadon Melo. Comme le représentant est là, je voudrais en même temps lui poser la question de savoir est-ce qu'il pense que, en ce qui leur concerne, ils auront vraiment une marge de pouvoir recenser le maximum de jeunes, de les convertir en électeurs, parce que tout jeune n'est pas électeur, pour la victoire de leur candidat. Il aura le temps de répondre. On va faire un premier tour de table. Je sais, c'est bon. Déjà, lorsqu'on voit qu'il y a des jeunes dans le jeu politique actuel, c'est intéressant, c'est encourageable, parce que c'est le combat que beaucoup, surtout nous, les jeunes, faisons actuellement. On voudrait voir les jeunes impliqués, d'autant plus qu'il y a des discours qui sont tenus par des partis politiques, des leaders qui disent « nous sommes là pour les jeunes », mais dans la matérialisation, on ne sent pas ce fait qu'ils soient pour les jeunes. Donc aujourd'hui, voir les jeunes comme acteurs principaux, comme nos deux invités l'ont signifié, c'est à encourager, c'est vraiment intéressant. Mais derrière, il y a d'autres questions et j'espère qu'on aura, je suis sûr qu'on aura le temps d'en parler. Évidemment. On va dérouler ces questions. On est là pour ça. On va dérouler ces questions. On est là pour ça. Cheikh Oumar ? Oui. Alors bon, moi je fais partie de ceux qui ne croient pas vraiment à cette affaire de jeunes. Je pense qu'en politique, il n'y a pas de cadeau ou de prime de jeunesse, quoi. Ça n'existe pas. Je pense que c'est vraiment un truc marketing, tout fait, bien fait. Mais quand on me parle de jeunesse, je me pose souvent 3 petites questions. Lesquelles ? La première, c'est qui est la jeunesse? Parce que très généralement, ce qu'on appelle jeune, si on vérifie les âges et la législation, ne sont pas vraiment jeunes. Très bien. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi une question de CV politique. Parce qu'on va prendre des jeunes qui nous plaisent pour les mettre, mais quelle est la véritable constance de ces jeunes-là? Et comparé à certains qui sont souvent dans les appareils politiques, qui se battent réellement, mais qui n'arrivent pas à émerger, mais d'autres qui émergent parce que, bon, le mentorat est une réalité. Troisième question qu'il faut toujours se poser, c'est quelle est la véritable pertinence de ces bureaux de campagne jeunes ou de ces bureaux de jeunes dans les appareils politiques, si tant bien que la prise de décision est ailleurs. Donc, est-ce que ce n'est pas simplement un instrument... De faire valoir ? Ça en a tout l'air, parce que est-ce que le bureau de campagne jeune, par exemple, du RHDP, peut décider unilatéralement de faire face à des problématiques jeunes à sa façon, sans tenir compte de la direction de campagne qui est en haut. Donc, de toutes les façons, c'est un leadership, mais c'est un leadership qui est limité par l'existence d'un véritable leadership ailleurs. C'est comme occuper son chien à gauche pour pouvoir sortir par la porte à droite. D'accord. Alassane Ramo ? Par la jeunesse qui est connectée. Donc oui, ce serait bien de l'avoir avec moi pour essayer aussi de faire adhérer à ma cause plusieurs autres jeunes qui voient en Franck-Stéphane Dédy un modèle. Voilà, 75% de la jeunesse ivoirienne, c'est toujours bien de faire une communication autour de ceux-ci, de montrer qu'on leur donne une part belle dans la réélection du président Alassane Ouattara, si effectivement il venait donc à être réélu. Donc on va faire un peu plus de propagande que l'on ne l'a fait peut-être pendant les 5 dernières années. On va leur donner beaucoup plus de responsabilités pendant la campagne. Et ça donc c'est de bonne guerre. On s'y attendait forcément. Maintenant, quelles seront les réelles implications au-delà de la mobilisation et de l'animation de la campagne? Quels seront donc les autres leviers sur lesquels cette jeunesse-là... La jeunesse ivoirienne continue d'écrire l'histoire politique du pays. Entre espoir, engagement et prise de position. Elle prouve qu'elle n'est plus en marge, mais au cœur du débat. Jeunes et politiques, l'heure de la vérité ne s'arrête pas là. D'autres épisodes arrivent pour décrypter ensemble la suite de cette actualité brûlante. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu veux rester informé et ne rien manquer des prochains volets, abonne-toi. Active la cloche et partage la vidéo. Restez branchés.